Alors mes chers amis, une fois qu'on sait bien sonner la tkiya, ça veut dire qu'on sait obtenir un bon son, un son uniforme. On a appris ça le cours précédent. Ensuite, il faut savoir interrompre la tkiya. Et on va voir que si on sait interrompre la tkiya, on comprendra automatiquement comment fonctionnent les shvarim et comment fonctionne la troua. Comment on interrompt une tkiya? Donc comme on a dit, comment on fait une tkiya? On met la main ici, en général on met la main ici pour concentrer l'air qui va sortir de l'autre côté. Mais ce n'est pas obligé, hein. Vous pouvez très bien ne pas mettre la main. Sans la main, ça marche aussi très bien. Oui, il n'y a pas besoin de main. Aussi, en général, on met du côté droit. Il y a écrit dans la halakha qu'il vaut mieux mettre du côté droit pour tout type de raison. On peut aussi mettre au milieu, ça marche aussi. Oui, il n'y a pas de problème. On peut mettre au milieu. D'ailleurs, au tout début, quand on commence à apprendre, qu'on fait comme ça, souvent on commence à mettre au milieu, c'est plus simple. Et le son, il sort aussi très très bien. Maintenant, comment est-ce qu'on interrompt ensuite la tkiya? Eh bien, le plus simple, c'est avec la langue. Ça veut dire, j'ai ici une petite ouverture, il y a un petit filet d'air qui sort. Au moment où je veux arrêter ma tkiya, je mets ma langue à cet endroit-là. Je faisais comme ça. Je veux arrêter, je mets ma langue, regardez. Je sors ma langue. Dès que ma langue, elle sort, immédiatement, ça interrompt l'air qui sort. Et donc, automatiquement, la tkiya, elle s'arrête instantanément. Et ça sort très beau, parce que ça sort hop. Vous voyez, vous faites comme ça. Pourquoi s'arrêter immédiatement sans un. Il y a des personnes, quand elles font la tkiya, ça fait un. Mais il y a écrit dans les poskim, c'est pas bien. Une tkiya, c'est pas un. Une tkiya, c'est un. Ça s'arrête immédiatement. Comment on arrête ça instantanément? En mettant la langue, immédiatement, ça s'arrête. Vous comprenez donc comment ça fonctionne, les shvarim. Les shvarim, ça veut dire les trois sons. C'est la même chose. Ça veut dire, a priori, c'est la même dynamique. Avec ma bouche, je fais la même chose. Je fais un son de chauffard. Simplement, avec ma langue, j'interromps 3 fois. C'est-à-dire, une fois, je mets ma langue, ça arrête. Je continue, je me remets ma langue. Je rentre ma langue à l'intérieur, ça continue le son et j'arrête. D'accord? Ça donne comme ça. C'est pas compliqué. Le son, c'est le même. Simplement, je mets ma langue une fois, 2 fois et 3 fois. Sans m'arrêter. C'est pas la peine de s'arrêter, de faire s'arrêter, et s'arrêter. Non. Avec la bouche, on ne s'arrête pas. On fait. Vous avez compris? Et puis ça donne ça. C'est facile à dire, mais il faut s'habituer, il faut s'exercer, et puis ensuite ça marche. Et là, on en arrive au dernier son. Le son le plus compliqué. C'est le son dans lequel on va beaucoup avoir besoin de se servir de la langue. Parce que le son, a priori, c'est la même chose. C'est simplement, à chaque fois, on va interrompre. Comment on fait? À nouveau, la meilleure façon, on se sert de la langue. Ma bouche, elle fait toujours la même gestuelle. Simplement, ma langue, elle va devoir sortir et rentrer très très vite. Comme ça. Quand on fait ça dans le shofar, ça donne une troua. Ça donne. Vous comprenez? C'est pas plus compliqué que ça. Alors, c'est difficile, parce qu'il faut s'habituer à faire en sorte que la langue, elle fasse très vite, comme ça. On s'habitue. Et quand on s'habitue, qu'on connaît déjà bien le son, qu'on sait déjà très bien comment on émet un son, et bien ensuite, ça va très très vite, on fait. Et le shofar, lui, il suit. Alors, il faut s'habituer, au début parfois c'est compliqué, le shofar il va changer de son, mais c'est comme ça, c'est la façon dont ça fonctionne. Donc si on résume, la tkiya, pour l'instant je ne rentre pas dans la halakha de la tkiya, combien de temps elle doit durer. D'abord juste qu'on sache comment ça fonctionne le son du shofar. Donc si on reprend de façon succincte, la tkiya c'est, on fait un son, et puis au bout de 4-5 secondes, on l'arrête avec la langue et on s'arrête là. Ça donne, je répète. Shvarim, c'est on fait avec la bouche la même chose, sauf que une fois on met la langue, on la re-rentre, on ressort la langue, on la re-rentre et on ressort la langue. Et puis troua, c'est à nouveau le même son simple, la même tkiya, sauf que on met à chaque fois, plein de fois on rentre et on sort la langue, on rentre et on sort la langue, ça donne. Voilà. Et puis ça, on a comme ça appris à sonner la tkiya, les shvarim et la troua.
Merci de votre attention. Je suis sûr que vous allez vous exercer. En l'espace de 2 semaines maximum, vous saurez sonner du chauffard aussi bien que moi. Kol Touv et à très bientôt.